avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Nous sommes des branamistes? Non. Si les branamistes se voient la tête et que nous, les sœurs également se voient la tête, vous dites que c'est ça, nous sommes comme les branamistes. Mais frère, mais c'est écrit dans la Bible que la femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Est-ce que c'est nous qui avons écrit cette Bible? Donc si un branamiste le fait, mais regardez frère, mais les Mpévalons aussi, les femmes se voilent, non? Les sœurs des catholiques, pourquoi vous ne nous avez pas rapprochés des catholiques aussi? Les kimbanistes aussi, les sœurs se voilent, non? La différence, c'est que nous avons l'interprétation de le pourquoi les femmes se voilent. Vous voyez? C'est ça toute la différence. Nous avons l'explication, le pourquoi. Donc, c'est écrit. Donc, vraiment, honnêtement, frère, au lieu de nous bénir, de remercier Dieu, parce que grâce à nous, aujourd'hui, vous avez compris que les branamistes ont beaucoup d'erreurs. À l'époque, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui a résisté contre les branamistes au Congo? Qui de vous peut aller faire un débat avec un branamiste? Il y a même un autre là, il est polygame. Il vous balance les écritures de gauche à droite. Il envoie l'écriture. Tu vois un pasteur debout, il a les étoiles, comme on appelle dans le Congo, une étoile. C'est pas ce que ça veut dire. Donc le pasteur est perdu. Juste par les écritures qu'on lui envoie. Nous avions la maîtrise de l'écriture. C'est même les branamistes ont compris que non. Nous ne sommes pas une église de réveil. Donc quand tu ne connais pas l'histoire, pose la question. Et j'ai dit et je précise, frère, dans toute organisation humaine, il y a toujours des désordonnés. Il y en a toujours. Ce n'est pas parce qu'un frère a volé. Alors tu vas dire que tous les saints sont des voleurs. Oh non, bien aimé, il ne faut plus suivre ces gens-là parce que ce sont des impudiques. Non. Parce qu'ils sont des arrogants. Non. Il peut y en avoir 2 ou 3 ou 4 qui sont des brebis galeuses. Mais tu ne peux pas jeter l'opprobre sur toute une communauté. Parce que frère, que vous le vouliez ou pas, une assemblée c'est aussi une communauté. Il ne faut pas refuser ça, frère. Avant d'être église corps mystique, on commence d'abord par être église locale. Nous avons raison de dire que vous ne comprenez pas les choses. D'ailleurs, quand les églises commencent à porter des noms, Bernard Ministry, je ne sais pas quoi Ministry. Alors, quand nous disons que c'est de la fausseté, est-ce que vraiment c'est pour dire que nous sommes, ma bien-aimée sœur Safi, non, tu ne me rejoins pas dans les plateaux. Si tu veux une émission, on va faire une émission nous deux. Parce que tu vas me distraire pour que je ne dise pas ce que j'ai à dire. Donc, vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, cette précision et détail. Donc, dans les frères Paul, il salue les Corinthes, le peuple de Corinthe. Il appelle à l'assemblée des saints à Corinthe. Il dit, nous avons trouvé chez vous des choses qu'on n'a même pas trouvées chez les païens. Mais c'était l'assemblée des saints de Corinthe, non? Est-ce que Paul a dit, puisqu'il en est ainsi, vous n'êtes pas l'assemblée de Dieu? Non! Non! Donc, je voudrais ici dire ceci, frère. N'allez pas prendre les péchés de quelques frères, les erreurs de quelques frères, et faire porter les chapeaux à tout le travail que nous avions accompli. Vous ne pouvez pas. Donc, si vous avez des remarques, des reproches à faire aux frères, allez-y voir les frères et dites, tel frère, tu te comportes mal. C'est tout. Mais jetez l'opprobre sur tout le travail que nous avions accompli. Et bien, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire. Nous continuerons à dire que vous ne comprenez pas les Écritures. Donc, je précise que nous avons la sévérité vis-à-vis aux femmes parce que nous savons. Il faut être sévère, frère.
Même la Bible dit, ce n'est pas une sévérité de haine. Demander à mon épouse, elle va te dire que je suis un mari aimant. Et que je suis un homme qui ne court pas derrière les jupons. Moi, je ne drague pas les sœurs en Christ. Mais, nous faisons un effort pour que la doctrine soit respectée. Regardez, frère, quand le Seigneur choisit, quand les sacerdoces, quand on établit les sacerdoces, après, je demande aux serviteurs d'apprendre à leurs femmes à respecter les sacerdoces, frère. Respecter. Ne viens pas donner ton avis sur des choses dont tu ne connais pas, tu n'as pas été appelé. Regardez, frère. Quand le Seigneur choisit, il choisit les Lévites. Dans la tribu de Lévi, il y avait des femmes. Est-ce que vous pensez que Dieu est fou? Dans la tribu de Lévi, Marie, Élisabeth, ne titrez pas les femmes. Ici, nous parlons du sacerdoce. Nous ne parlons pas des dons de prophétie. Déborah était prophétesse. Qui a refusé que Déborah n'était pas prophétesse? Est-ce que as-tu vu Déborah exercer dans les sacerdoces? Tu l'as vu? As-tu vu Déborah couper, égorger l'animal? Est-ce que tu as vu ça? As-tu vu Déborah se tenir devant le peuple réuni en train de lire la loi? Mes frères, respectez les bornes. Bien-aimés sœurs, vous qui avez cru à cet évangile, vous êtes à la bonne place. La Bible recommande aux sœurs d'être chastes, modérées et réservées. C'est la bonne manière. C'est la manière respectueuse. Quand vous voyez dans une église, on met la femme devant un exergue, comprenez carrément que le diable est là-bas, prenez vos Bibles et sortez. Il ne faut pas avoir honte. Quand vous voyez dans une église, on prend la chaise de la femme du pasteur, on met devant, on commence à l'honorer. Prenez vos Bibles et sortez, frère. On n'a pas honte de vous le dire. Mais nous ne refusons pas que la femme exerce les ministères de ce que Dieu lui a donné. Elle a les dons des prophéties qu'elle prophétise. Mais la Bible dit prophétiser aussi selon l'analogie de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc les prophéties, que tu sois frère ou que tu sois sœur, quand nous sommes dans une église locale, elles doivent être canalisées par les ministres. C'est pas parce que tu as les dons de prophétie, une sœur, tu vas te réveiller un matin, réunir les gens et commencer à prophétiser. Non, frère. Mais ça, c'est un désordre. Voilà pourquoi nous n'avons aucune femme sacrificatrice. Il faut répondre à ces questions. Le pourquoi. Nous ne sommes pas misogyniques. Ce n'est pas une tendance misogynique. Des choses comme ça, en Europe, là, on risque de fermer nos églises parce que quelqu'un dit que nous sommes contre les femmes. C'est la parole, c'est la doctrine. C'est pourquoi Apocalypse répond. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, la femme. Il faut te poser la question, pourquoi Dieu a dit Jézabel, la femme? Pourtant, du temps de Jézabel, c'était Akab qui dirigeait le pays, non? Pourquoi Dieu n'a pas dit Akab? Mais ces choses-là, c'est ça l'évangile éternel. C'est ça la beauté de cet évangile. Le pourquoi, nous répondons à la question de le pourquoi. Et cette question-là, elle est biblique parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose avec un but. Un prédicateur qui ne donne pas le but, il n'a pas prêché. Il répète, il parle un mot français, il répète en français. Les Branhamistes ont souffert à cause de nous. D'ailleurs, ils sont reconnaissants. Parce que nous les avions éclaboussés. Et regardez encore ce que le bien-aimé a dit. Non, on ne peut pas laisser des choses comme ça faire. Honnêtement, on ne peut pas laisser ça. Il dit que nous sommes des branhamistes sans Branham. Mais les branhamistes ont une forme hiérarchique et pyramidale. Dans l'église ministérielle, nous ne sommes pas comme ça. L'église locale de Gatineau n'a pas
n'a pas un super ministre qui les commande, qui doit se trouver quelque part aux États-Unis ou se trouve quelque part en Afrique. Donc, la manière dont nous avions commencé ne peut même pas passer. Ça ne peut même pas arriver. Et ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas ce que nous avons comme idée. Il y a un frère qui m'appelle ici. Regardez ce que nous disons, frère. Donc, nous ne sommes pas le Branham. Non, ce qui est vrai, c'est que les branhamistes vous ont fait souffrir parce que vous ne connaissiez rien. Ils vous ont fait souffrir. Quand ils enseignaient sur la sémence du serpent, ils vous expliquent des choses. Les 7 âges de l'église, d'ailleurs, qui sont mal expliqués, les 7 sceaux, vous ne compreniez absolument rien. Il y a même des gens aujourd'hui dans les églises, quand tu dis 7 sceaux, 70 semaines de l'année, ils ne comprennent rien. 7 semaines ont été fixées sur ton peuple. Lui, il compte la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu vois, c'est normal que vous avez souffert. C'est nous. Je l'ai dit, sans risque d'être contredit, c'est nous. Les ministres des assemblées. Maintenant, frère, mes frères, dans toute région, dans tout environnement, il y a toujours un début. Nous ne sommes pas tombés du ciel, frère. Vous voulez qu'on dise quoi? On n'est pas tombé du ciel. Nous avions émergé dans une côte. Même les apôtres, frères, ont émergé du judaïsme. Pourquoi vous voulez que nous tombions du ciel? Non. Même l'église de Jésus, même quand Jésus a commencé, mais l'écriture que vous avez lue dans Luc chapitre 4, quand le Seigneur entre dans la synagogue, mais c'était les cultes des judaïstes. Même lui, le Seigneur est sorti. Mais non, c'est vraiment étonnant quand les gens ne comprennent pas les Écritures. C'est vraiment étonnant. Donc, dans l'histoire, il est tout à fait normal, à un moment donné, nous naissons. Nous trouvons des faussetés. À un moment donné, Dieu nous tire de cette fausseté et il commence quelque chose. Ici, je parle localement. J'ai dit localement. Si vous venez au Canada aujourd'hui, vous n'allez quand même pas dire que l'église de Saint du Canada a commencé quelque part. Non. Donc, il y a une génération de gens qui sont là, assis, pour commencer. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, aujourd'hui, si un frère t'a frustré, ou que tu as été déçu par un frère, pardon, oublie, pourquoi tu en portes tranquille? Pourquoi il faut le répéter à tout bout de champ? Pourquoi? Nous disons, il y a des erreurs partout. Sauf que nous n'avons pas l'habitude d'aller regarder l'offrande de gens. Parce que notre offrande est agréée. Mais un homme jaloux va toujours regarder l'offrande de l'autre. Je vous avais toujours dit, frère, si aujourd'hui les gens parlent des assemblées des saints, parce qu'ils ont compris que nous sommes un fruit mûr. Ils ont compris. Vous savez, frère, regardez. Même si aujourd'hui vous ne l'acceptez pas, mais dans vos chambres, quand vous vous asseyez vous-même, vous savez que l'évangile que vous prêchez là, vous l'avez pris des assemblées des saints. Beaucoup l'ont pris des assemblées des saints. Ce sont les prédicateurs des assemblées des saints. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Nous ne disons pas que nous n'avons pas d'erreur. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons au moins, Dieu nous a éclairés suffisamment. Suffisamment, frère. Et nous ne l'avions pas demandé. Nous n'avions pas chef. On n'a pas couru. Dieu nous a fait grâce, frère. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est profiter de cette grâce. Tout simplement.
Profite, monte sur l'arbre des sycomores, monte. Tu peux même devenir plus grand que nous. C'est pas grave. Mais il faut reconnaître que les assemblées des saints, que les gens ont commencé à vouloir critiquer aujourd'hui, font la fierté de l'évangile, frère. Nous avons des invitations partout dans le monde, non pas à cause des miracles, non pas parce que nous faisons tomber des gens. Non. Il y a des gens qui ont circulé le monde à cause de la veste. Lui, il fait la veste, les gens tombent. On l'appelle. Bon. Il y en a d'autres avec des faux miracles, et il fait des vidéos. Nous, on ne présente pas de fausseté. On ne mélange pas les images pour attirer l'attention des gens. Tout ce que nous avons fait, c'est présenter l'évangile. Israël est sorti de l'Égypte. Il a terrassé toutes les nations qui s'élevaient devant Israël. Balak a appelé Balaam. Balak. Parce que Balak était très jaloux. Il avait trop peur. Balak appelle Balaam et dit, Balaam, viens. Il faut que tu me maudisses ce peuple. Frère, on ne maudit pas un peuple de Dieu. Ça, je vous l'ai dit. Nous croyons à un Dieu véritable et nous servons les dieux vrais. Et nous disons que tous les complots du monde des ténèbres échoueront. Frère, ça échouera. Balak dit, Balaam vient. Il donne des offrandes à Balaam. Il lui donne de l'argent, prends de l'argent. Tu vas me maudire ces peuples. Prêche l'évangile, frère. Arrêtez de vouloir combattre ceux qui croient à l'évangile. Balaam, il va sur une montagne. Il cherche le moyen de maudire. Il ne trouve pas. Il change de montagne. Balaam est allé de montagne en montagne. Je t'informe, de montagne en montagne. Les gens peuvent multiplier des émissions. Ils peuvent aller d'une montagne à une autre montagne, d'une émission à une autre émission, pour parler des assemblées des saints. Je vous informe, ça c'est une information solennelle, que l'œuvre que le Seigneur a commencé avec nous, jusqu'à l'enlèvement, frère. Balaam va de montagne en montagne. Ça, je peux également t'exhorter, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut jamais avoir peur de Balaam. Il peut changer de stratégie. Il peut changer de montagne. Ça ne change rien. Ça ne change rien, frère. En conclusion, Balaam va dire, on ne peut pas maudire un peuple que Dieu s'est choisi. Un peuple que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Les enchantements, les envoûtements ne peuvent rien contre Jacob. Si nous avons commis un péché, dis-nous les péchés que nous avons commis, nous allons nous repentir. C'est ça un enfant de Dieu. Mais renverser la doctrine, vous ne renverserez jamais la doctrine. Vous voyez? Comment les gens ne comprennent pas les Écritures. Et on pense qu'on peut s'attirer la sympathie des femmes. Frère, quand tu sers le Seigneur dans les vrais, et que tu n'as pas un mauvais cœur, tu n'es pas rancunier, je t'informe que Dieu, qui est dans les cieux, Abraham avait dit, il pose la question à Dieu, il dit, éternel Dieu, feras-tu périr le juste et le méchant? Abraham répond, lui-même pose la question, il répond. Il dit, loin de là cette manière d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est juste devant le Seigneur, l'Éternel te soutiendra. L'Éternel combattra pour toi. Les assemblées des saints sont une bénédiction. Ce que les frères appellent agressivité, non, ce n'est pas de l'agressivité. Nous savons qu'il y en a certains. Il y en a certains, comme dans toute communauté, qui peuvent être impolis, ou mal renseignés, ou tenir des propos discourtois. C'est dans toutes les communautés. Dans toutes les églises d'ailleurs. Il y en a. Donc il ne faut pas en faire une spécificité des assemblées de saints. Non! Il y a même des gens qui pensent que l'impudicité est spécifique aux assemblées de saints.
Sauf que nous ne montons pas sur le plateau pour parler des impudicités de tout ce que ces gens-là font. Si vraiment, je vais inviter, si vous voulez, on peut inviter Denis Lessier. Comme ça, il va vous dire ce qui se passe chez les églises de réveil. D'ailleurs, ce qui se passe là-bas, c'est pire, non? C'est pour dire que nous n'encourageons pas. Nous ne voulons pas ici dire que nous encourageons le mauvais comportement, non. Nous n'encourageons pas la dérive, nous n'encourageons pas les vols, mais nous n'encourageons pas non plus la haine. Non, frère, il ne faut pas oublier qu'un homme haineux, c'est un homme qui va aussi aller en enfer. Quand tu as la haine pour rien, ce qu'on appelle les églises de réveil, pourquoi ils nous en veulent? Tout simplement parce que nous les contestons. Et nous les contestons avec des écritures. Quand quelqu'un n'aime pas qu'on les conteste, il s'énerve. Non. Ce que nous voulons vous demander, si vous voulez nous contester, contestez-nous, venez nous rejoindre dans les Écritures. Ce serait un bon partage. Dites-nous par exemple, vous voyez telle prédication prêchée par tel ministre de l'Assemblée des Saints. Je trouve que c'est en désaccord avec les Écritures. Maintenant, venons, partageons, laissons le peuple juger. Parce que nous savons déjà quand nous partageons, même quand c'est vrai, tu ne vas pas accepter. Certainement quand tu vas rentrer dans ta chambre, que tu vas croire que nous avions raison. Mais nous allons laisser le choix au peuple de voir. La rencontre, c'est sur les Écritures. Mais je voudrais ici préciser aux frères que les frères, un frère ne combat pas son frère en public. Voilà pourquoi il y a des choses, des fois, nous nous réservons de les dire en public quand nous considérons qu'il s'agit de notre frère. Mais si nous avons la certitude que quelqu'un dit qu'il n'est pas notre frère, eh bien nous sortirons à ce moment-là pour parler. Voilà pourquoi les frères, on se parle toujours. C'est pourquoi les assemblées de saints sont les seules églises qui ont instauré le système de partage débat. Ça n'a jamais existé. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant, vous? Là où vous étiez, vous, là, vous pouviez vous opposer à votre pasteur. On vous chasse le même jour, non? Vous vous inclinez. Attends. Même quand il est faussé. Attends. Vous le savez, non? Nous vous avions donné la possibilité de discuter des Écritures, de partager sur les Écritures. C'est nous. Et c'est ce qui a fait c'est ce qui a augmenté la connaissance dans les assemblées de saints. Mon bien-aimé Cephas l'a dit. Ce qui fait notre fierté, notre force, c'est que nous n'avons jamais eu peur des Écritures. Nous n'avions jamais eu peur des Écritures. Nous sommes prêts à partager calmement. Mais quand tu es dans le faux, nous allons te dire que ta confession, elle est mauvaise. Ta confession est diabolique. Ce n'est pas que toi tu es diabolique. Non, ta confession, elle est diabolique. Et aujourd'hui, les gens posent des questions. Il y a même des gens, nous te prêchons l'évangile, ils se lèvent après-demain, ils me contredisent. Tu l'aurais fait quand tu étais chez les Tatantzang. Tu l'aurais fait. Vous voyez? Et les gens, à force de poser des questions, les yeux s'ouvrent, frère. Et quand les yeux s'ouvrent, l'homme et la connaissance, il rejette la fausseté. Quand il rejette la fausseté, ce n'est pas l'agressivité. Je vais lire une écriture. Laissez-moi lire une écriture. Ma soeur, ça ne t'inquiète pas. Si Joseph nous aimait de faire un partage avec moi, qu'il choisisse un sujet de partage dans la Bible, qu'il ne vienne pas parler en notre nom. Ne faites pas une émission sur nous. Nous sommes là pour nous défendre. Ok? Donc invitez-moi, posez-moi la question sur nous, je te répondrai. Je te répondrai, t'inquiète pas. Même les questions qui te fâchent là, je vais te répondre. Mais que quelqu'un d'autre vienne parler des choses dont il n'a pas la maîtrise, nous trouvons que c'est donner l'accès à quelqu'un qui... Comment il parlera en notre nom? Avons-nous parlé au nom de son église? Même quand nous partageons avec lui, nous ne vérifions même pas
c'est quoi son église? On ne s'est jamais posé la question. Pour nous, ce sont les Écritures. On ne veut pas savoir. Bon, attendez. Regardez. Ce n'est pas de l'arrogance. Je ne suis pas un homme méchant, frère. Je prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 23. Je commence par le premier verset. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Les souverains sacrificateurs Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas faire que ce fût les souverains sacrificateurs. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal au chef de ton peuple. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Tu n'as pas compris? Parce que Paul savait que si cet homme est véritablement souverain sacrificateur, s'il était souverain sacrificateur, les choses que j'enseigne, il allait comprendre que ce que j'ai dit est vrai. Mais le souverain sacrificateur, il était dans le faux. Hein? Pendant qu'il jugeait Paul, lui, le souverain sacrificateur, était dans le faux. Mais il s'est quand même permis le luxe de juger celui qui est dans les vrais. C'est ce qu'on appelle le courage. Courage avant un boudin. Donc, il y a des sujets, quand nous mettons sur la table, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Alors, l'humilité voudrait que vous vous asseyez quand même pour écouter. Quand quelqu'un est dans le faux, il est dans le faux. Ce n'est pas une insulte. Quand nous disons que ce que vous faites n'est pas conforme aux Écritures, si ce n'est pas le cas, il faut nous l'éprouver par les Écritures. Écoutez bien les meilleurs là, ceci n'est pas conforme. Mais ne nous prenez pas des cas isolés. C'est ce que je commence à ne pas aimer. Arrêtez de prendre des cas isolés et en faire une généralisation. C'est de l'induction. Raisonnement par induction. On a appris ça dans les cours de logique. La logique cartésienne. Avec René Descartes. Tu ne fais pas l'induction. Tu pars d'un cas, tu généralises. Non. 3, 4 frères, 5, 6 frères. Frères, vous ne pouvez pas compter le nombre des assemblées des saints. Alors, s'il y en a 2, 3, 4 personnes, essayons de ne pas généraliser. Ce n'est pas une bonne manière de présenter les choses. Parce que cette manière-là prouve que vous avez des difficultés. Prouve que nous sommes devenus envahissants. C'est une promesse que nous allons élargir les tentes. Élargir les tentes ici, ce n'est pas... Hein, non. La connaissance que Dieu nous a donnée est en train d'envahir le monde. C'est une promesse faite à Daniel. Et puis je vous dis, les générations qui viendront après nous, ils auront encore beaucoup plus de connaissances. Donc, c'est une promesse, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les assemblées des saints sont une communauté. Oui. Tu ne peux pas refuser ça. Pourquoi tu veux refuser ça? Arrêtez de spéculer. Tu vois, assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est... Oui, mais tu dois d'abord avoir une communauté locale. Là où Dieu a établi les ministres qui t'enseignent localement d'abord. Il faut qu'il y ait la maison de Salomon. Ensuite, il faut qu'il y ait les temples de Salomon. Ces deux choses-là sont importantes. Et les temples et la maison de Salomon. Nous sommes une communauté des assemblées des saints. Nous, notre fondement, c'est la parole, la doctrine, les Écritures. Ça, c'est nous. Nous, ce n'est pas ta tête, la forme de ton nez, la couleur de tes vestes qui nous intéresse. Non. Nous, les Écritures.
C'est pourquoi, quand nous considérons que chez notre frère, quelque chose ne va pas, nous allons pour vérifier. Frère, écoutez, c'est ça les assemblées des saints. Pendant que je suis ici au Canada, si je fais des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, un autre ministre qui est en Ouganda, il a le droit de m'appeler pour me dire, j'ai vu chez toi des choses qui ne sont pas correctes. Je ne peux pas me fâcher. Je vais m'expliquer. Je vais lui faire, regardez par rapport à ce que tu vois par rapport à la marche que nous faisons pour telle ou telle raison, nous parlons. Il ne peut pas devenir mon ennemi parce qu'il a trouvé que je suis en train de bâtir un hôtel qui n'est pas conforme à la doctrine. C'est ça les assemblées des saints. C'est pourquoi quand nous nous déplaçons, nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas de limites. Que je débarque à Kingasani dans une assemblée des saints, j'entre. Je suis chez moi. Et les frères aussi savent qu'il est chez lui. C'est ça nous. C'est ça, nous, c'est ça l'écriture de veiller les uns sur les autres. Nous veillons pour que la doctrine soit respectée. Le salut est individuel et communautaire. Vous voyez, le salut, il est communautaire et individuel. Les deux. Quand Israël s'est déplacé, frère, il s'est déplacé tout un corps. Ruben ne pouvait pas partir laisser les Dan, les Issachar. Non. Quand Judas commence la marche, tous les frères, ils se déplacent comme tout un corps. L'importance, c'est l'arche de l'alliance au milieu du peuple. Nous maintenons l'arche au milieu de nous, mais nous marchons tout autour de l'arche. C'est ça. Nous sommes les assemblées des saints. Et vous allez voir, frère, c'est là où je dis, les frères ne se battent pas. Mais ne jamais donner les armes aux Philistins. Non! C'est aussi anti-doctrine. Anti-doctrine. Ne jamais donner les armes aux Philistins. Un jour, Saoul est sorti en guerre avec Jonathan. Vous connaissez l'histoire. Pendant cette guerre-là, et les pères et les fils meurent. Je n'entre pas dans les détails. Parce que Saoul et Jonathan qui meurent le même jour, c'est la croix. Mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Saoul et Jonathan meurent. Quelqu'un vient annoncer à David. Je vous informe que pendant la vie, Saoul cherchait la mort de David. Vous connaissez l'histoire. Combien de fois Saoul a cherché la mort de David? Ça, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce qu'un jour, Saoul est allé dormir dans un rocher. Il dort. David vient, il récupère les éléments de Saoul. Il lui monte. Il dit, oh roi. Quand nous allons vous demander d'expliquer ces choses, vous serez incapable. Pourquoi David n'a pas tué Saoul? Quand nous vous dirons, expliquez-nous le sommeil de Saoul qui fait en sorte que David ne l'a pas tué. Là, tu vas répéter en français, tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est ce qui fait les assemblées des saints. Le pourquoi de cette écriture. Regardez. Vous connaissez l'histoire. Mais le jour où Saoul est mort, quelqu'un est sorti en criant. Vous savez, il y a des frères qui sont vraiment possédés. Hein? L'homme a couru devant David. David, oh, Saoul est mort. Tu vois, il pensait faire plaisir à David. Comme il avait vu David pendant sa vie être combattu. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme, non? Il est mort.
Lui qui pensait avoir fait une bonne chose. C'est lui qui est venu j'aime ces choses. C'est lui qui est venu annoncer la mort de Saoul est mort. Ça aussi, tu ne peux pas expliquer. Quand nous allons t'expliquer que cet homme-là qui vient annoncer la mort de Saoul, c'est le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas voir. Mais frère, reconnaissez quand même que Dieu nous a fait grâce, non? Nous voyons là où l'homme ne peut pas voir, là où les communs des mortels ne voient pas. Mais j'ai pris d'abord cette écriture pour l'exhortation. David, au lieu de se réjouir, parce que Saoul est mort. Si c'était toi, tu allais prêcher, non? Saoul, c'est ton ennemi. Il faut tuer Saoul. Saoul, il t'a combattu toute ta vie. Il faut tuer la mort de Saoul, la mort de tes ennemis. Tu vois? Saoul est un frère. David ne l'a pas tué. Le jour de sa mort, comme il était mort entre les mains des ennemis, l'homme qui a annoncé la mort de Saoul, eux aussi morts. Frère, quand on attaque ton frère, tu ne peux pas te taire. C'est pourquoi je vous avais dit que les frères ne se battent pas. Quand quelqu'un s'attaque à son frère, donc il devient son ennemi. On fait les deuils de Saoul, tout le monde pleure. Saoul est mort. Vous voyez? Les deuils de Saoul. Saoul meurt. Après les deuils, nous allons nous asseoir pour savoir comment Saoul est mort. Frère, je trouve que ça, vous risquez de me faire dire des choses. J'ai dit, frère, après la mort de Saoul, le peuple doit s'assembler pour comprendre comment Saoul est mort. Parce que la vie ne peut pas continuer si on ne sait pas comment Saoul est mort. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça la grâce que Dieu a accordée aux ministres des assemblées des saints. Maintenant, je vais conclure. Nous n'avons pas beaucoup de gens qui prêchent. Il faut compter le nombre des assemblées des saints. Le terrain est encore vide. Ce n'est pas encore fini. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les gens qui s'étaient proclamés des pasteurs dans leurs églises, maintenant, ils ont des jeunes frères qui sont dans leur église, mais qui viennent visiter les assemblées des saints. Et ces jeunes frères-là sont devenus plus instruits que les pasteurs. Maintenant, quand ces jeunes frères reviennent dans vos églises-là, ils commencent à trouver que le pasteur est léger. Maintenant, quand ils posent 2-3 questions au pasteur, le pasteur ne connaissant pas la réponse, il s'énerve. Quand il vérifie, il se rend compte que, oh, le monsieur, il a visité la génisse de Samson. C'est comme ça que ça vous énerve. C'est ça toute votre colère. C'est ça toute votre haine. C'est ça. Les fidèles sont devenus plus instruits que les bergers. C'est grave. C'est pourquoi il faut que toi tu descendes sur le banc, que les fidèles vont y prêcher. Mais le fidèle qui va prêcher, il est allé se ressourcer. Vous le savez. Vous le savez. Tout le monde le sait. On fait semblant, mais vous le savez. Vous savez comment quand tu rentres dans ta chambre, tu es en train d'écouter les ministres de l'Assemblée pour te concentrer, te méditer. Quand tu sors, on pense que tu es grand maître. Vous savez, aujourd'hui, ça devient difficile avec l'Internet. Tout ce qu'un homme prêchera sera connu. On peut savoir que tout ça, tu as prêché tel. Même les mots que tu utilises vont commencer à t'accuser. Tu vois, quand tu t'enfermes dans une chambre, tu te concentres, tu médites, tu écoutes les docteurs, tu écoutes. Inconsciemment, tu vas m'avaler. Maintenant, quand tu sors dehors, pendant que tu fais tes gymnastiques, pop, tu vois, ah, Jésus, comme tu m'as intériorisé, tu vas faire sortir un mot, pop, dès que les mots sortent, tout le monde sait. il est allé se ressourcer chez les prophètes Jean-Louis. Parce que vous savez, nous tous, nous connaissons. Nous connaissons que quand tu entends 2-3 expressions comme ça, tu sais que c'est tel. Quand tu entends tel. Donc, c'est connu. Maintenant, quand ces gens-là deviennent plus instruits que les pasteurs des groupes de prière de réveil,
je reviendrai pour expliquer c'est quoi un groupe de prière. Donc, il devient plus instruit que le pasteur de groupe de prière. Maintenant, quand le pasteur parle, les fidèles trouvent que le pasteur ne connaît rien. Quand il pose 2-3 questions au pasteur, le pasteur dit qu'il est impoli. Non, frère, il n'est pas impoli. Il veut savoir. Moïse a dit, Dieu, le peuple auprès de qui tu m'envoies, ils me poseront la question. Il ne faut pas fuir les questions. Tu es habitué à écouter les questions des gens que tu as amadoués. Il y a des questions, frère. Et nous vous prions un jour de venir assister quand les ministres des assemblées se font un partage, tu verras. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je voulais dire au peuple de Dieu, vous tous qui avez cru en Jésus-Christ, vous tous qui avez accepté le Seigneur, au travers des prédicateurs, ministres des assemblées, c'est la Bible. Assemblée des saints, c'est la Bible. Vous avez choisi la bonne part. Et vous le savez. Pour preuve, prends la connaissance que tu as, va poser à ton pasteur. Allez lui poser la question, pourquoi cette tresse sur la tête de Samson? Pose-lui la question, pourquoi Samson a pris les 2 bâtons? Chez les Philistins, il a couru avec les 2 bâtons sur la montagne. Va lui poser la question. Dis-lui de t'expliquer. Tu verras par toi-même qu'il est limité. Est-ce que c'est un péché? Non. Si tu es limité, recherchez la connaissance. C'est écrit. Recherchez la connaissance. C'est une recommandation du Seigneur. Tu verras par toi-même que le pasteur ne comprend rien. Il comprend absolument. Expliquez-lui pourquoi il tient les 2 bâtons, il écroule la maison et lui et tous ces Philistins meurent. C'est quoi ces gestes? Il ne comprendra pas. Comment il récupère les 2 bâtons, il court à la montagne? Il ne comprendra pas. Bon, est-ce que c'est ce qui vous rend jaloux vraiment? Parce qu'il y a 2 ou 3 frères qui sont impolis à gauche ou à droite. 2, 3, 4 volets de façon isolée. Des impudiques à gauche et à droite. Vous voulez porter l'opprobre sur tous les travaux que nous avions fait? Non! Nous nous lèverons et nous résisterons. C'est pourquoi quand je fais un partage, ne viens pas faire un partage avec moi parce qu'un frère t'a insulté. C'est ce que j'ai entendu la sœur Safi dire. J'étais parti dans une église. Non, non, ça c'est... Ma soeur, ça ce sont des cas isolés. Ce n'est pas parce que tu as rencontré une difficulté quelque part ou quelqu'un a dit quelque chose de mauvais là-bas qu'automatiquement on jette l'opprobre sur tout le monde. Non, non. Parle aussi du bien de ce que tu as trouvé en allant aussi quelque part autre ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous garde. Je sais qu'il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions, mais c'est comme je dis, l'essentiel pour nous était de rassurer le peuple de Dieu que la bonne nouvelle, l'évangile éternel, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a des gens, il y a des fois des gens qui ont honte de dire, mais il ne faut pas avoir honte de dire, frère. L'évangile éternel, le pourquoi, c'est-à-dire le but de l'écriture. Cet évangile est prêché aujourd'hui, c'est le même qui va être prêché en Israël. Donc il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes les saints. Je suis le saint allé là. Je n'ai pas honte pour ça, frère. Il ne faut jamais avoir honte d'être prédicateur. Jamais. Surtout pas devant les Philistins. Bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Donc, qu'il protège également vos maisons. Donc, c'était ça mon souci. C'était pour rappeler aux uns comme aux autres que les assemblées des saints, nous sommes une bénédiction. Et vous le savez, frère. Vous le savez. Nous sommes vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Et les ministres de cet évangile sont une bénédiction. Mais, nous disons, ils
peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des dérapages. C'est écrit dans la Bible. Si nous branchons d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. L'essentiel est que quand un frère a branché, va vers les frères, parle avec lui. Si c'est répand, vous l'avez gagné au Seigneur, vous continuez la marche. C'est ce que nous vous demandons tout simplement. La Bible dit que si ton frère tombe, c'est ton frère. Donc il y a possibilité que ton frère tombe dans les péchés. Il y en a, frère. Mais si, à cause du péché d'un frère, on veut porter l'opprobre sur toute la communauté, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment manquer de la compassion. Il faut toujours regarder son frère avec un œil compatissant. Toujours, frère. Voilà pourquoi Moïse tua l'Égyptien, mais il ne tua pas ses frères. Et nous demandons à tous ces gens qui ne croient pas comme nous, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne croiront jamais comme nous. C'est une promesse de l'Écriture qui a dit que tout le monde allait croire. Donc nous demandons à tous ceux qui ne croient pas comme nous, qui nous rencontrent dans les Écritures. Ne venez pas nous rencontrer sur la vie des gens. La doctrine nous a appris comment on règle les questions sur la vie des gens. Les questions sur la vie des gens, frères, en Israël. Nous nettoyons ça à l'intérieur de la maison. Nous ne venons pas exposer nos frères sur la place publique, frère. Nous ne ferons jamais. Et alors, jamais. Je voudrais ici rassurer les frères que moi, le frère Adela, je ne ferai jamais une émission au nom de quelqu'un. Non, me lever ici pour faire... Non. Mais quand quelqu'un quand un Philistin vient pour parler à notre nom, je viens pour rétablir la vérité. Donc, je ne me suis pas ici attaqué à sa vie personnelle. Je ne me suis pas attaqué à son église. Donc, je réplique parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont des faussetés. Nous ne sommes pas sortis de branhamisme. Et ça, c'est faux et archi faux. Mais à moins vraiment qu'on est dans des rêveries. Même notre façon de prêcher n'est pas comme les branhamistes, frères. Notre manière d'interpréter l'écriture n'est pas comme les branhamistes. Mais est-ce que nous sommes sur la même planète ou quoi? Mais c'est nous, je dis bien que c'est nous, les ministres de l'Assemblée des Saints, qui ont fait que les branhamistes se sont effacés au Congo. Ils se sont effacés. Et Dieu soit loué, au moins tu as reconnu que nous sommes un mouvement fort. Oui, nous sommes un mouvement fort. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il dit mouvement, ça vous effraie. Nous sommes un mouvement fort. Si pour lui, pour les autres, nous sommes une secte, gloire au Seigneur. Ce n'est pas la première fois. Les contemporains de Pierre ont traité Pierre et les autres des sectaires. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Si pour les communs des mortels, nous sommes une secte, gloire au Seigneur. Mais nous savons que la vérité de l'évangile, frère, nous l'avons. C'est nous, les assemblées saintes, qui faut comprendre aux gens que le modérateur n'est pas biblique. Parce qu'à l'époque, c'était tout frère qui pouvait modérer, n'importe qui modère. Non, nous leur avons fait comprendre que soit un ministre, soit un serviteur préparé au ministère qui modère les cultes. Donc il y a beaucoup de choses que nous avions apportées qui fait qu'aujourd'hui, au moins vous pouvez parler. Quand tout le monde s'est parfumé ou mettait de l'huile d'onction comme l'huile d'olive, dans toutes les églises presque. Mais quand nous nous sommes levés, il y a 15 ans, 20 ans passés, frère. Quand je dis nous ici, c'est comme la Bible dit, nous et le Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais, frère. Il faut dire nous. Ok? On dit nous et le Saint-Esprit. Donc nous avons des prédicateurs, des renoms.
qui méritent nos hommages. Nous avons des bons prédicateurs, frère. Des bons. Parce que si on cite tout le monde ici, je vais la citer, ça ne peut même pas vous jalouser parce que vous savez que nous avons des bons prédicateurs, frère. Nous avons de la jeune génération de bons prédicateurs. Nous avons les Pichou Bosangue, les docteurs Pichou Bosangue, les Enoch Lugosi, les Oscar Wembo. Nous avons les Philippe Sumbu. Non, nous avons des bons prédicateurs. Les Guy Roger Bassapla. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons? Je salue mon bien-aimé, notre prédicateur Anzo Bawani, qui m'a salué quand j'avais commencé. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voulez nous rencontrer, venez nous rencontrer dans les sujets de la Bible. Pas sur les églises, dans le fonctionnement d'une église locale. Ça là, ce n'est pas une bonne manière de présenter les choses. Rencontrons-nous dans les Écritures. Dites-nous, vous prêchez ça. Nous trouvons que c'est de la fausseté. Voici la bonne prédication. Mettons un sujet de contradiction, venez partager. J'ai fait une émission avec Joseph Menzel, avec le pasteur Joseph, sur la reconnaissance ministérielle. Nous nous sommes rencontrés parce que c'était conforme aux Écritures. Mais quand nous avions fait sur la prédestination, nous avions divergé, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais est-ce que j'étais insultant? Non. J'ai démontré que sa confession, je ne suis pas d'accord. Le peuple a apprécié. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les saints. Nous sommes fiers. Fiers d'être appelés saints. Parce que nous sommes appelés de Dieu, sanctifiés par la parole. Nous vivons en conformité avec la parole. Dieu nous a accordé la connaissance. Et c'est cette connaissance que nous partageons avec vous. Et je demande à tous les ministres, frères, que quand vous tiens une divergence avec ton frère, discute avec ton frère. Parle avec ton frère. Parle avec un autre ministre. Ne viens pas sur la place publique étaler. Parce que si tu étales ton frère en public, eh bien nous allons nous lever également pour venir défendre notre frère. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je salue mon bien-aimé Serge Viocolo. Ma bien-aimée sœur Esther Safi, je te salue également. Donc, Joseph, le pasteur, je le salue aussi. Mais qu'il accepte de la même manière qu'il s'est attaqué à nous. Nous avions l'obligation de répliquer. On ne peut pas laisser passer ça parce que ça va être très dangereux. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent éloigner les gens. Les éloigner de la bonne parole. Maintenant, ils trouvent des astuces, des manières de parler, de critiquer pour que les gens n'écoutent pas les autres prédicateurs. Faux! Vous allez échouer. Parce que parler, nous savons parler. Et nous sommes capables, avec l'aide du Saint-Esprit, d'apporter la pression de l'Écriture. Donc si quelqu'un veut nous rencontrer, qu'il nous rencontre dans les Écritures. Voyez-vous? Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège. Mon bien-aimé Serge Kani, que tu m'as dérangé quand je faisais l'émission en m'appelant. Maintenant, tu peux m'appeler après l'émission. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Aussi, il faut prier pour nous, vos prédicateurs. Que Dieu nous garde dans sa maison, qu'il nous protège. Priez que Dieu fasse en sorte que nous ne puissions pas nous éloigner. Des fois, quand on est prédicateur, on a des combats terribles. Alors, vos prières sont aussi importantes pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.